Bonjour à vous, le signe du Capricorne. Je vous retrouve pour avril 2023. Je vais vous livrer dans cette vidéo mes intuitions, mes ressentis. Ces tirages qui sont intuitifs, ils sont censés vous aider, vous accompagner, vous apporter des éclaircissements. Ils sont censés aussi vibrer dans votre cœur. Quand un tirage est fait pour vous, voilà, vous le savez, vous le ressentez, vous sentez qu'il s'adresse à vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous, il est pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes astrologiques sur ma chaîne, ou alors peut-être que c'est tout simplement que j'ai pas de message à vous transmettre pour le mois d'avril et c'est peut-être ok. Voilà. Alors, pour le premier tirage, le signe du Capricorne, ce que je ressens, c'est qu'il y a une grande anxiété par rapport au fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau. J'ai la sensation que vous aspirez à un grand changement dans votre vie, que vous avez vraiment envie de faire des choses complètement différentes. Vous avez envie d'écouter votre intuition, vous avez envie de vous écouter vous aussi surtout. Mais j'ai la sensation que de votre côté, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte. Mais on va aller voir un petit peu les cartes, vous allez voir, il y a plein de messages super intéressants. Donc déjà, la carte qui vous correspond, et je l'ai bien choisie parce que je l'ai vue quand j'ai mélangé. Alors, quand je dis que j'ai vu que je l'ai mélangé, c'est que je ne la voyais pas. Je ne voyais pas que c'était le 8 de coupe. Mais cette carte, elle m'a vraiment interpellé, quoi. Et en plus de ça, mais non, qu'est-ce que je dis? C'est ce que vous voulez, c'est la carte de la tour qui m'a interpellé. Qu'est-ce que je dis? C'est la carte de la tour. Donc vous allez vous dire, ok, Jérémy, c'est bien. Ok, 8 d'épée, la carte de la tour, c'est bon, je me casse. Allez, je vais voir une autre chaîne de guidance. Je ne vais pas écouter Jérémy. Non. En fait, ce que je ressens pour vous, ce 8 d'épée, je l'ai précisé, je me suis dit, tiens, c'est pourquoi le 8 d'épée? Pourquoi ils ressentent le 8 d'épée? Surtout que, en précision, j'ai eu le 10 de coupe avec l'as de bâton. Et en gros, le 8 d'épée, c'est vous. C'est votre énergie. Et tout ça aussi, le 10 de coupe et l'as de bâton, vous aussi, c'est votre énergie pour le mois d'avril. Et le truc, c'est que l'as de bâton, ça symbolise le renouveau. Ça symbolise une passion, une envie, un projet, quelque chose qui démarre. Et je pense que vous avez vraiment peur d'échouer. Vous avez vraiment peur de ne pas pouvoir réussir. Pour beaucoup, la peur de ne pas y arriver financièrement, de ne pas avoir assez d'argent pour votre famille, ou il y a une peur aussi avec le 10 de coupe, un peu d'être la risée de la famille, ou qu'on se moque de vous. Il y a des peurs en tout cas qui sont liées avec la famille, avec votre entourage. Et vous, ça vous bloque un petit peu parce que vous gardez les choses pour vous. Il y a beaucoup de... Alors, j'en entends déjà, les Capricornes, hein, je vous connais très bien, j'en ai plusieurs dans ma vie, donc je vous connais très bien. Vous regardez la vidéo, vous dites, non mais c'est pas vrai, moi je suis Capricorne, je suis têtu, je suis bête à cornes comme le bélier, je fais ce que je veux quand je veux. Ok, ok, vous pourrez dire ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en réalité, le Capricorne, je suis pas d'accord avec ça, ok. Je pense que le Capricorne est un signe qui est très têtu, mais qui est aussi très sensible. On le voit parce que son signe opposé, c'est le Cancer, très sensible, qui peut être très émotif et qui a un énorme besoin de famille. Ou en tout cas, si c'est pas la famille, on va dire de sang, et souvent il y a toujours une famille autour du Capricorne. Et là, il y a cette difficulté à s'affirmer en tant qu'être, en tant qu'individu, mais vous voulez aller vers ces nouvelles choses parce que vous, ce que vous désirez, c'est le roi de denier avec la carte de la tour. Et en fait, cette carte de la tour, c'est super important. C'est cette carte-là. C'est cette carte que j'ai pris, que je me suis dit, il me la faut. Et je me suis dit, ça, c'est ce que les Capricornes, ils veulent. D'accord. Souvent, je prends les cartes dans l'ordre. Je prends d'abord des cartes pour vous, puis après ce que vous voulez, etc. Blocage, challenge. Mais là, j'ai pris cette carte, je me suis dit, ça, c'est ce qu'ils veulent. Et le fait que vous vouliez la tour, ça symbolise que vous voulez vraiment tout changer. Vous voulez quelque part une restructuration de votre vie. Vous en avez marre de rester dans une zone de confort, de rester dans un boulot, dans une relation, dans une façon de fonctionner. Vous avez vraiment envie de tout casser pour après avoir le roi de denier. Et ce roi de denier, c'est cette stabilité financière, c'est cette abondance financière, c'est cette richesse. C'est-à-dire de plus dépendre de qui que ce soit financièrement. Alors, généralement, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, vous allez beaucoup plus dépendre de vous-même, vous détestez dépendre des autres, c'est ce que j'ai remarqué chez les signes de terre et surtout le Capricorne. Mais ici, avec ce roi de denier, je ressens encore plus
créer une abondance qui fait que vous pouvez la partager. Parce qu'il y a aussi une motivation avec cet as d'épée et ce 10 de coupe, que vous soyez capable de la partager avec les gens que vous aimez. Ça ressort énormément. Et on a une autre carte qui est sortie, c'est nettoyage et désintoxication. Je suis arrivé à le dire, parce que je l'ai eu dans une vidéo que j'ai fait tout à l'heure et c'était pas simple de dire ce mot-là. Et je vais pas le redire. Et, en fait, ici avec cette carte de la tour, c'est que voilà, vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de faire des choses différentes. Vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose d'autre. On a même la carte se lancer, mais je vais vous la montrer après. Ce qui vous challenge, vous, les Capricornes, pour le mois d'avril, c'est le 9 de coupe. Et au début, j'ai pas compris. Mais après, au fur et à mesure que j'ai pris les cartes, j'ai compris. Parce que le 9 de coupe, ça demande de penser à soi. C'est la carte des souhaits qui sont réalisés. Et pour moi, ce que je ressens vraiment pour vous dans ce mois d'avril, c'est de penser à vous, de vous affirmer. On a même la carte s'affirmer ici, qui parle de s'affirmer en douceur. Arriver à être connecté à votre intuition, à votre cœur, à vos envies, à ce que vous voulez de votre vie de manière générale et de dire voilà qui je suis. Le 9 de coupe, c'est celui qui, on pourrait le traiter d'égoïste, mais le 9 de coupe, il s'est honoré lui. Cet homme sur le 9 de coupe, il s'est honoré. Et maintenant, il est bien, il est satisfait parce qu'il a décidé d'écouter ses désirs. Et vous, c'est compliqué pour vous parce qu'il y a ce 8 d'épée avec ce 10 de coupe. Donc, il y a peut-être un sentiment de, comment dire ça, que c'est pas bien de penser à soi ou que vous devez toujours penser à votre famille, que même si vous faites des choses, vous le faites pour votre famille, mais jamais vraiment pour vous. D'accord? Alors, je dis pas qu'il faut pas penser aux autres, mais là, il y a une forme de culpabilité à penser à soi, là, dans le truc. Et vous avez des difficultés parce que je pense que quand vous vous êtes affirmé, quand vous avez exprimé ce que vous vouliez, on s'est soit moqué de vous, soit on vous a dit que c'était pas possible. Et le 9 de coupe, c'est croire que c'est possible. Donc avec ce 9 de coupe, il y a un sentiment de culpabilité, comme j'ai dit, mais de penser à soi. Mais en plus de ça, il y a cette peur de ne pas être capable ou que vos désirs ne soient pas réalisables, que ce que vous avez en tête, ce que vous avez dans votre cœur, ça va échouer. Donc ici, je pense que c'est parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous ne prenez pas assez en considération vos besoins. Ce qui est important pour vous, le 9 de coupe, c'est vos besoins. Donc, à un moment donné, c'est sûr, vous ne pouvez pas être bien. Et ça, je pense que c'est une croyance qu'on vous transmet. Mais maintenant, je pense que c'est important de penser à vous. Et en plus de ça, je me suis dit pareil, là, j'ai plein de cartes qui n'ont pas du tout les sens que je connais d'habitude, mais ça me parle beaucoup. C'est la carte de l'ermite. Et cette carte de l'ermite dans votre tirage, elle me parle énormément parce que ça demande un petit peu d'écouter votre spiritualité. C'est pas le pape, mais c'est l'ermite. L'ermite, c'est pas, il vous dit pas de vous isoler. Au contraire, comme on le voit souvent dans cette position-là, il vous demande d'écouter votre intuition, de suivre votre lanterne, la lumière de votre conscience. J'aurais pu avoir des cartes comme la papesse, comme aussi la reine de coupe qui m'aurait dit, écoutez, c'est important d'écouter votre intuition. Mais ici, la carte de l'ermite, c'est de faire votre propre chemin. L'ermite, c'est celui qui est seul, qui part en quête de réponse et qui suit son intériorité, sa sagesse intérieure qu'il n'a pas encore totalement conscientisée. Et il se dit, je vais vers elle. Donc vous, vers quoi vous êtes appelé à aller? Quelles sont les visions de vie qui vous parlent? C'est pas parce que cette vision ne marche pas pour lui que pour vous ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est chacun trouve midi à sa porte. Donc là, la carte de l'ermite, c'est d'accepter de vous affirmer, quitte à des moments être un peu seul, mais vous affirmer et dire voilà qui je suis, voilà ce que je pense, voilà ce qui est important pour moi, et de suivre votre cœur, de suivre cette spiritualité intérieure, ce soi supérieur-là. D'arrêter d'écouter votre famille ou de vivre en rapport avec vos proches et de vous dire je devrais faire ça pour eux ou pour qu'ils m'aiment, ou peut-être que je pourrais avoir de l'attention, parce que vous allez dire peut-être, comme je l'ai dit en début de vidéo, non, je fais pas ça pour les autres. Mais je pense que tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on fait beaucoup de choses pour les autres, pour qu'ils nous donnent de l'attention. C'est toujours détourné. Donc là, pensez à vous. Et puis surtout, qu'est-ce que la vie vous invite à faire? Alors, ce qu'on a, j'en parlerai après de cette carte, quoique non, j'en parlais maintenant.
La carte se lancer. Vous avez aussi l'as de bâton. Ici, la carte se lancer, ça symbolise que vous êtes prête à vous lancer dans quelque chose d'autre. Mais avec la carte de l'ermite, on vous annonce que ça ne va pas être forcément facile. Pourquoi? Parce que vous allez devoir aller à l'encontre des valeurs que l'on vous a données et vous allez devoir vous écouter vous. Mais vous écoutez vous, c'est compliqué parce que vous avez le 8 d'épée. Vous n'avez pas confiance en votre vision. Donc, c'est ça le conseil, c'est de vous dire ma vision, ma vérité intérieure, je la suis parce que c'est la chose la plus importante pour moi et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que ce qui tourne autour, là, des énergies, c'est exactement le fait de se lancer. On a, au niveau des énergies à venir, on a le 4 de denier avec le 3 de denier. Donc ça, il y a cette notion un petit peu de garder les choses pour vous. Vous travaillez peut-être dans un boulot, vous faites des choses, mais j'ai l'impression que vous gardez pas mal de choses pour vous. Et puis vous restez dans cette situation 4 de denier où peut-être financièrement, vous ne gagnez pas assez d'argent, enfin autant d'argent que vous méritez en recevoir, ou vous n'êtes pas dans un métier parce que l'argent, c'est une énergie. Hein, si on est heureux, l'argent, il vient. Okay, si on est vraiment épanoui avec soi, ça ouvre les écoutilles quelque part. Donc ça symbolise que il y a l'argent, mais il y a aussi l'épanouissement. Donc je vous vois travailler, je vous vois faire des choses. Je vous vois en fait dans le mois, vous lancer dans de nouveaux projets, tout ça. Mais on retrouve ce 9 de bâton. Il y a toujours ces peurs, ces craintes. C'est pour ça que des moments, vous allez dire, dans le mois, roi de coupe sur valet de bâton. Allez, c'est bon, j'y vais, je me lance, je fais le truc, je suis bien, je suis stable. Et puis après, soit quelqu'un va vous critiquer au travail, soit votre mère, votre père, s'ils sont encore en vie, ou vos frères, sœurs, ou alors, je sais pas, un ami va vous dire quelque chose et ça va complètement vous détruire en fait. Dans le sens, vous allez dire, ok, je pensais être prêt, mais en fait non, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette carte de la lune qui est à côté du 9 de bâton, pour moi, ça symbolise que, comme je vous ai dit, c'est pas forcément simple parce que vous vous lancez dans quelque chose, mais en vous lançant vraiment corps et âme dans quelque chose, vous faites face à la lune et le 9 de bâton. Vous faites face à ces sentiments d'infériorité. Vous faites face à ces chimères, ces peurs, ces craintes, ces manques, ces croyances limitantes. Et ça vous fait énormément peur. Mais pourtant, je pense que ça va être ce dans quoi vous allez vous lancer parce qu'on a parlé de la carte nettoyage et désintoxication. Je suis arrivé deuxième fois, let's go, je ne vous dirai pas trois. C'est le fait de vous nettoyer de la lune là, ici, hein, de l'écrevisse que vous avez en vous là, qui est dans l'eau, c'est le truc qui est là, qui vous nique à chaque fois, qui vous dit tu arriveras pas, tu n'es pas assez bon et de toute façon pourquoi tu y arriverais, etc. Enfin, des trucs, des conneries en fait, des croyances limitantes. Et vous allez faire face à ça. Et je pense que ça va pas forcément être simple. Parce qu'avec ce roi de coupe, je pense que ça va vous demander de développer une forme de résilience émotionnelle. D'où l'intérêt, encore une fois, avec la carte de l'ermite et s'affirmer, le 9 de coupe, de savoir que ce que vous faites est juste. Parce que c'est ce que j'ai dit dans une autre vidéo, c'est les gens, ils sont là, ils font les malins, ils ont lu 2 bouquins sur la spiritualité et ils viennent vous dire « Ah oui, mais tu sais, Jérémy, il suffit juste de s'écouter, écoute ton cœur, écoute ton intuition. » Ah non, sérieux, no shit, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait, mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que j'ai écouté mon cœur et j'ai écouté mon intuition que les choses ont été simples. D'ailleurs, je dirais que c'est parce que j'ai écouté mon intuition et que j'ai écouté mon cœur que les choses n'ont jamais été aussi difficiles dans ma vie, mais ont été à la fois tellement belles. Donc, ça symbolise que quand on va vraiment vers soi, quand on va vers l'ermite, c'est la lumière de la vérité qui met tout en lumière, qui met en lumière le beau, mais aussi le moins beau. C'est-à-dire que la lumière, elle va montrer l'ombre. Donc, elle va montrer des schémas de votre enfant intérieur qui a été humilié, qui a été rejeté, qui a été abandonné. Mais ça va aussi mettre en lumière vos aspirations et vos désirs profonds, ce que vous voulez réellement de la vie, ce que vous attendez sincèrement. Okay ? Et là, je pense que ça va être plus fort. Ça va être plus fort parce qu'on a quand même le valet de bâton, on a le chevalier de denier, l'as de coupe, avec le 8 de coupe. Je pense que je suis honnête avec vous, je pense que vous allez avoir pas mal d'émotions qui vont sortir pendant le mois d'avril. Ça va pas forcément être simple, vraiment.
Je pense pas que ça va être simple. Ça, il y a des moments où vous allez avoir envie d'abandonner, de dire putain, mais pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Tout ça. Et en plus de ça, vous allez vous dire, bah, ok, bon, j'ai écouté les conseils de Jérémy. Ou peut-être si vous n'avez pas regardé la vidéo avant, bah, vous êtes écouté, vous êtes lancé, vous avez fait des trucs. Et vous allez dire, mais c'est pas normal, pourquoi je me sens comme ça? Ça devrait être l'opposé, je fais quelque chose qui me plaît. Et non, pas forcément. Parce que, encore une fois, à mesure qu'on se rapproche vraiment de notre être, on se rapproche de notre vérité. Et la vérité, c'est qu'en tant qu'être humain, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas voir. Si la plupart du temps, les gens perdent leur temps sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont alcooliques ou qui perdent leur temps dans les casinos, tout ça, c'est parce que on a peur de qui on est. Comme Pascal le disait, le philosophe, le mathématicien, il disait que les plus grands problèmes de l'humain sont dus au fait que l'être humain n'est pas capable d'être assis seul sur une chaise dans une pièce vide. Alors, c'est pas exactement ça la situation, mais c'est le fait que on n'arrive pas à être à l'aise avec qui on a toujours besoin d'aller voir ailleurs, de chercher ailleurs, de se stimuler, d'oublier, de penser à autre chose. Mais oui, donc les gens vous vous dites, bah ouais, je veux faire quelque chose qui me plaît, mais pour trouver ce qui vous plaît et pour trouver la force de faire ce qui vous plaît, il faut aussi faire face au reste. Donc c'est pas parce que vous allez vivre ces émotions négatives que vous êtes en train de vous tromper. Au contraire, je dirais que plus vous allez ressentir qu'il y a des choses qui ressortent dans les rêves, des peurs, des craintes, des colères, vraiment, n'ayez pas peur d'exprimer ces émotions, d'exprimer cette colère, parce que pour moi c'est sain. Et parce que ce qui se passe avec le 8 de coupe, c'est que c'est vraiment ce qu'on me dit là, qu'on me transmet, et il y a des choses qui devaient partir depuis un long moment, qui vont enfin partir. Il y a des choses que vous pensiez avoir réglées, des ruptures, des licenciements, enfin des trucs du passé quoi. Vous pensez dire ouais c'est bon, je m'en suis occupé, et ça fait depuis très 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 longtemps que vous deviez vous en séparer, et là vous allez vraiment pouvoir partir. Parce que regardez, pour pouvoir laisser derrière soi toutes ces coupes, ça veut dire il y a un besoin de laisser, d'avoir quelque chose qui est plus fort que toutes ces coupes. Et ce qui est plus fort que toutes ces coupes pour moi, c'est votre désir d'avancer, votre désir d'écouter votre intuition, de vous écouter. Donc voilà, donc écoutez, travaillez sur vous, continuez vos efforts. Moi je pense que c'est un apprentissage, et je pense que pour ceux qui sont vraiment sur le chemin là, moi ce que je ressens c'est que on vous dit que c'est le bon chemin. Vraiment, c'est le bon chemin pour vous. Encore une fois, j'entends bon chemin par le fait d'être aligné avec ses besoins, être aligné avec soi. Et encore une fois, ce qui est bon pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément bon pour vous, et vice-versa. Mais vous, c'est un chemin bon pour vous, parce que je pense que vous êtes en train de vous réaliser et vous êtes en train de vous rapprocher de ce qui est vraiment bon pour vous, en laissant de côté ce qui pue et ce qui vous sert plus. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes. J'ai terminé avec ce premier tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au deuxième tirage. Mais avant, je vous invite à partager votre expérience. Surtout si vous avez des émotions difficiles, des doutes, tout ça, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça peut vraiment vous aider. Surtout de manière anonyme, ça aide de partager ce qu'on ressent. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à me laisser des pouces bleus, à vous abonner si ça vous a parlé, si ça résonne. C'est le but. Sinon, vous abonnez pas et laissez pas de pouces bleus. Moi, j'ai besoin de ça. C'est des marqueurs pour moi qui me permettent de voir que ça vous a parlé. Voilà, allez, c'est parti pour le deuxième tirage. Alors, les Capricornes, pour le tirage sentimental, j'ai ressenti intuitivement dès que j'ai pris les premières cartes que c'était pour les célibataires. Donc voilà, alors, vous êtes prévenus. Alors, la sensation que j'ai dans ce tirage-là, c'est assez rigolo, et vous allez dire, putain, mais Jérémy, il rigole de notre malheur. Vous auriez pas tort. Non, mais en fait, ce que je ressens, c'est que ça me fait rire parce que il y a une énergie un peu de légèreté. C'est une énergie où vous dites, bon, c'est un peu comme si ça fait pas longtemps que vous êtes dans la loi d'attraction, ou que vous travaillez vraiment sur le fait de manifester quelqu'un. Il y a cette notion de vraiment attirer quelqu'un à vous. Et j'ai la sensation que pour certains, vous essayez d'attirer une certaine personne dans votre vie. Donc, vous êtes vraiment fixé sur une personne. Et pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, c'est simplement que vous voulez rencontrer quelqu'un. Et en fait, ça me fait rire parce que vous vous dites, bon, ben voilà, quelque part, j'attends quoi. J'attends, voilà, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Et à un moment donné, j'en ai un peu marre, quoi. Donc, on va aller voir carte par carte les messages que j'ai à vous donner. Alors, déjà, la carte qui vous correspond, c'est le 3 de coupe. Et ce que vous voulez, vous,
c'est le magicien. Donc vous voyez, le 3 de coupe, c'est une carte d'amusement, une carte où on fait la fête, une carte de légèreté, tout ça. Et vous, ce que vous voulez avec la carte du magicien, c'est vraiment pouvoir, encore une fois, je me répète, mais matérialiser dans votre vie les choses. Donc, comme j'ai dit, peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes dans la loi d'attraction, que vous essayez de manifester, peut-être que vous connaissez depuis un moment, mais que vraiment, c'est que depuis un certain temps que vous prenez ces choses au sérieux. Et je vais même prendre une carte de plus. Voilà. J'en étais sûr. Je savais qu'il y avait une carte comme ça. Sur le 3 de coupe, il y a le 4 de coupe ici. Il y a comme une énergie qui fait que vous n'arrivez pas à attirer la bonne personne à vous. Alors, c'est le 4 de coupe, c'est... Je sais que ça va être chiant ce que je vais vous dire parce que dans l'absolu, le 3 de coupe, c'est que vous vous amusez, mais avec ce 4 de coupe, vous restez fermé à quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à accueillir un renouveau. C'est comme si vous n'arrivez pas à voir là où la vie veut vous emmener. Il y a comme avec cette carte du magicien une forme de contrôle et de dire non, ça sera comme ça. Voilà, moi je veux que ce soit comme ça. J'ai décidé que ça allait être comme ça. J'ai envie d'être avec Jacques, j'ai envie d'être avec Thierry, j'ai envie d'être avec Kevin, enfin, je ne sais rien. Je donne mes prénoms d'hommes parce que vous êtes plus des femmes à me regarder, mais en fait, toujours dire je veux ça et ça ne sera pas autrement. Voilà. Le problème, c'est que avec le 4 de coupe, la vie a vraiment mieux pour vous. C'est-à-dire que elle veut vous montrer d'autres choses, mais vous fermez. Vous dites non, non, je ne vois pas, je ne veux pas voir moi. Je ne veux pas voir, non, c'est pas vrai. On m'a dit dans la loi d'attraction qu'il fallait pas que je garde en tête mon objectif et que je regarde pas les trucs à côté. Ok. Bon, à la limite, ça vous l'avez compris, mais ce qui me fait rire, c'est ça, c'est que c'est cette énergie-là. Et je ne me moque pas de vous, d'accord? Parce que je comprends et je suis passé aussi par là quand j'essaie de manifester certaines choses. Et j'ai compris qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est universel, mais en tout cas, ça ne marchait pas pour moi. Mais je me revois tellement dans votre énergie, d'accord? C'est pour ça que je rigole, parce que je m'identifie quelque part à des choses que j'ai fait aussi. Et ce pendu que je viens de vous montrer, c'est votre challenge. Et le pendu, c'est que les choses sont bloquées. C'est que ça ne se passe pas. C'est-à-dire que la personne avec qui vous voulez être, ça ne marche pas. Voilà, 4 de coupe, c'est peut-être même la personne en face avec laquelle que vous voulez être. Cette personne, elle ne veut pas pour une raison qui vous échappe. Elle reste soit mariée, soit elle reste indisponible, soit elle n'a pas envie de vous voir. Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas ce que vous désirez. Et ça vous frustre profondément et ça vous met dans une énergie encore plus du magicien de je vais contrôler les choses. Voilà, je vais contrôler les choses. Je vais contrôler pour que les choses se passent. Et une chose qu'on voit aussi sur ce pendu, c'est que, chose que je dis de temps en temps, c'est que il y a comment on appelle ça? Il y a de la lumière autour de sa tête. Ce qui veut dire que là, la vie vous bloque. Là, elle vous bloque parce que il y a quelque chose à comprendre. On a en bas du paquet de ces cartes oracle, on a la carte pardonner et apprendre qui vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ici. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a un enseignement à tirer et cet enseignement, vous n'arrivez pas encore à l'apprendre. Et vous ne pouvez pas comme ça vous dire ça y est, j'ai compris. Non, je veux dire, moi je suis nul en maths, mais perso, quand j'allais en cours de maths, si je voulais comprendre quelque chose, des fois le prof il m'explique 50 fois le truc, je vais pas comprendre, et puis après il va me l'expliquer une 51e fois, et là je vais comprendre. C'est ça, c'est que quelque part on apprend avec l'expérience et c'est ok, c'est humain quoi. Et en plus de ça, on a la carte facteur religieux qui dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. C'est ça. Pour moi, c'est que vous voulez vraiment attirer la bonne personne à vous. Et j'ai la sensation que la vie vous fait traverser des... J'avais un tirage, je crois que c'était similaire, mais pas tout à fait pareil pour le verso que j'ai fait avant. Mais là, c'est comme si la vie veut vraiment vous faire travailler quelque chose. D'accord? Donc, plutôt que de me dire, putain, pourquoi ça se manifeste pas? Pourquoi ça marche pas? Et de toute façon, c'est que de la merde, ça fonctionne pas ces trucs. Et pourquoi moi, j'y arrive pas? Et pourquoi les autres, ils sont en couple et pas moi? En gros, demandez-vous plutôt, qu'est-ce que la vie essaye de vous faire comprendre? Pourquoi est-ce que vous rencontrez ce genre de personnes? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être en couple avec quelqu'un? Pourquoi à chaque fois les choses ça vous échappe des doigts, comme si vous essayez de saisir et ça vous échappe des doigts? Pourquoi? Et là, je vais être honnête, je pense qu'une grande leçon
que vous avez un besoin d'apprendre, et je sens déjà les dents qui sont en train de grincer, vraiment. On a la carte de codépendance, et en conseil, on a le 9 de denier. Et le 9 de denier, pour moi, c'est vraiment une carte de célibat. C'est une carte où on profite. On profite de ce qu'on a, on profite vraiment de qui on est. Et là, la carte de la codépendance, c'est parce que, d'une part, même avant que j'ai cette carte de codépendance, je le ressentais dans le tirage. Et en gros, ce que je sens, c'est que de votre côté, vous n'arrivez pas à être en paix avec vous-même. Vous êtes trop attaché, beaucoup trop attaché au fait d'avoir quelqu'un dans votre vie. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris à travers tout ce qui est la loi d'attraction, la manifestation, tout ça, c'est que plus on désire quelque chose, et moins on l'a. On va dire, mais putain, c'est sacrément con en fait, parce que Jérémy, tu me dis qu'il faut que j'écoute mes besoins, mes désirs, mes envies. Et puis quand je les écoute, je ne les manifeste pas. Donc qu'est-ce que je suis censé faire? La réalité, c'est que quand on écoute ses besoins, si par exemple, imaginons, vous dites un truc très très bateau, vous avez besoin de manger, et vous vous dites, vous vous dites pas, bon, putain, pourquoi les autres peuvent manger et pas moi? Il y a des gens qui font ça, et ça s'appelle des gens qui manquent beaucoup d'argent, et même des gens qui sont SDF, parce qu'ils ne croient pas mériter, et la vie a tellement été dure avec eux, qu'ils n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont dignes d'amour, et qui sont dignes de belles choses. Donc, ils vivent, pour moi, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, encore une fois, ils vivent cette réalité jusqu'à qu'ils comprennent, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont sortis de la rue, jusqu'à qu'ils comprennent qu'ils méritent mieux que ça. Et bien, vous, la nourriture, c'est OK pour vous. Vous dites, OK, manger, oui, je peux. Donc vous dites, j'ai besoin de manger, et vous allez chercher à manger, et puis vous prenez, et vous ne posez pas 10 milliards de questions. Et puis quand vous avez mangé, vous êtes rassasié, et puis voilà. Vous n'êtes pas attaché au fait de manger, parce que vous savez que vous pourrez manger de toute façon. Il y aura de quoi manger, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Et là, c'est un peu ça. C'est que ce qui est naturel pour vous, c'est d'être en couple avec quelqu'un, mais parce que vous croyez il vous le faut absolument pour vivre, et qu'il vous faut ces choses-là, vous n'arrivez pas à les manifester. C'est parce qu'à chaque fois, la vie reflète qui vous êtes, vous n'attirez pas que vos peurs ou vos désirs, tout ça. C'est juste pour moi, la vie, c'est un reflet de qui on est. Voilà, c'est un reflet. Déjà, être très terre à terre, si on pense que la vie est belle, on va déjà nous-mêmes, c'est pour ça que je dis très terre à terre, on va se concentrer sur les choses qui sont belles et on va moins voir les choses qui sont moins belles parce qu'on va se concentrer sur ça. Et aussi, par loi d'attraction, la vie va nous apporter encore plus de choses parce qu'on a décidé de se concentrer sur ça. Et là, la codépendance, moi je pense que vous aspirez à une belle relation, sauf que désolé de vous le dire, mais vous allez tout foutre en l'air si vous rencontrez quelqu'un. Parce que vous n'avez pas encore compris que vous avez besoin de vous aimer vous. C'est pour ça qu'il y a ce 9 de denier. Je l'ai souvent remarqué que c'est une carte de célibat, le 9 de denier. Le 9 de denier, il vous dit de profiter de votre vie. Le 9 de denier, c'est profiter de qui vous êtes, profiter de votre vie. Et il y a des gens qui vont se dire, oui, mais Jérémy, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont quitté la vidéo parce que je les ai agacés. Mais parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être celles qui restent, qui disent oui, parce que c'est souvent ce que j'ai vu en consultation. Et attention, ce que je vous dis, c'est des choses que moi j'ai observées et des résultats que j'ai vus dans plein de situations différentes, avec plein de personnes différentes. Donc c'est des choses que je suis assez confiant pour vous dire qu'effectivement, ça marche comme ça. Et si vous regardez, les gens qui s'en foutent des choses, comme par hasard, on leur donne les trucs. Genre les gens ils disent, bon, mais c'est bon, moi je cherche pas de relation amoureuse, et paf, ça y est, ils trouvent quelqu'un. On le connaît tous, ça. Et donc là, avec le 9 de denier, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire pour profiter de votre vie? Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire, que certains voulaient vous dire, parce qu'on me dit souvent ça en consultation, oui, mais Jérémy, tu comprends, oui, mais moi, j'ai envie de vivre des moments à deux, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller au restaurant ensemble, j'ai envie de fonder une famille, et puis avoir des enfants, enfin, pour pas tous, mais certains d'entre vous, bien évidemment. Et le truc, c'est que je suis totalement d'accord. Ça, c'est un désir, et vous avez le droit de désirer ces choses, il n'y a pas de mal avec ça. Le seul truc, c'est que vous avez déjà besoin de comprendre que l'attitude à vouloir absolument quelqu'un dans votre vie, elle est toxique pour ce que vous recherchez.
Ça veut dire que votre attitude actuelle n'est pas une attitude qui va vous servir pour avoir ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, c'est une relation sentimentale où vous êtes épanoui. Donc, si vous êtes dans la codépendance, et si vous êtes toujours en train de vouloir être avec quelqu'un parce que vous voulez être avec quelqu'un, et je sais qu'il y a des gens qui disent non, mais moi, ça me parle pas, ça, de toute façon, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, je veux juste quelqu'un, moi, c'est tout ce que je veux. Ben ouais, mais bon, si vous vouliez vraiment quelqu'un et que vous étiez OK avec le fait d'être seul, s'il n'y avait pas de résistance, cette personne, vous l'auriez manifesté depuis Pampelune, comme on dit chez nous. Donc là, ce que moi je vois au niveau des énergies à venir, on a le 2 de bâton, l'as de bâton, le 8 d'épée, le 10 de bâton. Donc là, il y a toujours cette énergie de status quo, cette énergie de frustration que je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. D'essayer des choses et de dire ok, j'essaye. Et pour beaucoup, vous essayez même des relations, des choses, et ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Et encore une fois, je vais revenir sur le fait de pardonner et apprendre. Il y a ici, avec le 6 de coupe et le 8 de coupe, il y a besoin de tirer au clair une situation. Parce qu'on a la carte conversation cœur à cœur, il y a besoin de... C'est comme si, parce qu'on a la carte de passion et de chimie à côté, je vais vous les montrer plus tard, c'est comme si, pour vous, c'est tellement... La quête de l'amour, pour les gens qui ça parle ce tirage, c'est comme si la quête de l'amour était tellement importante pour vous que vous êtes prêt à mettre sous le tapis plein de trucs. Et c'est ça en fait qui vous crée des problèmes. Parce que par amour, vous vous dites oui, par amour, je dois accepter certaines choses. Par amour aussi, vous quand vous êtes avec quelqu'un, et regardez-le en arrière, vous avez tendance des fois à vous dire j'ai pas le droit de vouloir ça, ou je vais me taire, je vais pas dire les choses parce que ça va peut-être blesser l'autre personne ou elle va pas se sentir bien. Mais là justement, je pense qu'il y a un besoin d'être honnête et peut-être d'aller parler avec ces personnes parce que moi, 6 de coupe, 8 de coupe, il y a quand même le fait que vous laissez le passé derrière vous là. Le passé, il vous hante encore. Il y a quelque chose qui vous hante dans le passé. Et vous avez besoin de comprendre que c'était une expérience. C'est ça le pendu. C'est ça la leçon de vie. De comprendre qu'il n'y avait pas d'erreur, que vous n'avez pas mal fait, que vous vous êtes trompé. Vous avez simplement appris. C'est tout. Quelqu'un qui, moi j'apprends la guitare depuis presque 2 ans, je ne vais pas me dire à chaque fois « Oh, j'arrête pas de me tromper à chaque fois la guitare ». Non, oui, je fais des erreurs parce que j'apprends, mais c'est normal. Je veux dire, vous prenez toutes les plus grandes stars de guitare, genre Jimi Hendrix par exemple. Le mec, on le voit, c'est un dieu à la guitare. Mais Dieu sait à quel point il a dû échouer pour en arriver là. On va pas le juger, c'est simplement normal, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et quand ici on a la carte faites un effort qui vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça veut dire, là, je vais vous le dire en d'autres mots parce que là ils vous le disent gentiment avec la carte. Ce que je vous le dis c'est, vous avez besoin d'être patient, arrêtez de vouloir rusher les choses, de prendre un petit peu sur votre ego, de travailler sur vous et de savoir que les choses arriveront au bon moment. Voilà, et on vous le dit un peu plus brut mais c'est ça. Parce que ce qui va se passer après, on a les amoureux, le chariot, le jugement, qui symbolisent la transformation pour moi. La transformation, la direction, et que vous le saurez quand vous aurez compris la leçon, soit dans le mois d'avril, soit dans les mois suivants. Quand vous allez comprendre la leçon, naturellement, les choses vont se mettre en marche. Et on me dit en plus que ce n'est pas que le sentimental qui va bouger. J'ai même la sensation que pour certains d'entre vous, avec ce 8 de coupe et cette carte du jugement, vous pourriez même déménager ou aller à l'étranger ou changer de travail. Il y a vraiment un changement de cadre, quelque chose qui va vraiment bouger. Je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai vu des fois dans les consultations. Ça me rappelle une personne justement, ce tirage. Peut-être que vous habitez là où vous habitiez avec votre ancien partenaire, par exemple, votre ancien conjoint ou conjointe, par exemple, ou vous habitez dans la même ville et peut-être que vous avez besoin de sortir de là. Parce que après, avec la reine d'épée et le 10 de coupe, ce que je ressens, c'est ça qui vous attend, c'est que vous allez prendre du recul sur déjà les relations, la famille, et pour apprendre à être moins dépendant de tout ça, parce que ça vient creuser sur un truc encore plus important avec la reine d'épée et le 10 de coupe, c'est que ça vient montrer une forme de codépendance aussi avec votre famille. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que vous allez comprendre au niveau sentimental qui vont aussi se révéler dans le rapport que vous entretenez avec vos parents ou vous entreteniez si vos parents ne sont plus de ce monde. De voir ces schémas-là et de comprendre, par exemple, imaginons que vous n'avez jamais osé dans une relation, parce que c'est à codépendance, je m'attarde sur ça, mais ça peut être plein d'autres choses.
c'est que vous n'avez jamais osé dire ce que vous vouliez ou d'honorer vos besoins et de penser à vous. Ok? Parce que vous avez le 9 de denier et choses que vous n'arrivez pas forcément à faire. Eh bien, peut-être que quand vous étiez petite, eh bien, on vous a donné la sensation que vous ne pouviez pas penser à vous, que vous n'avez pas le droit de penser à vous. Et peut-être même que vous aviez un parent qui était toujours codépendant, qui avait toujours besoin d'attention et que vous deviez être un parent avant l'heure. Que vous étiez un enfant, mais vous étiez adulte avant l'heure. Donc des choses comme ça. Et une fois, c'est parce que si vous voulez, moi je ressens que, pour ça qu'on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle, c'est parce que ce que vous travaillez au niveau sentimental va vous permettre de dénouer des nœuds qui sont bien plus profonds que ce que vous pensez. Des nœuds qui sont là, qui sont aussi dans votre vie avec votre famille. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui vont changer quand vous allez comprendre cette leçon. Donc, si vous pourriez garder qu'un truc de ce tirage, c'est quoi? Eh bien, profitez de votre célibat. Profitez de votre vie. Ayez une vie qui soit tellement bien pour vous, qui soit tellement heureuse que vous dites, que vous arriviez à un point où vous dites, bah, c'est ok. Même si je rencontre personne, c'est ok. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce qui s'est passé dans la vie de plein de personnes, où à un moment donné, on se dit, bon, ben écoute, ben, je vais rester seul. Moi, je vais regarder l'univers, j'ai fait, c'est bon. J'ai dit, bon, si c'est ça les relations sentimentales, j'ai fait un gros doigt, j'ai dit, ok, j'ai compris, je vais rester seul. Voilà. Et après, les choses se sont passées. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce que la vie, elle n'est pas là contre vous, elle est là pour vous. Elle conspire, elle est là pour vous accompagner. Voilà, donc profitez de votre vie, aimez-vous, sachez que vous méritez une belle relation, sachez que vous méritez plein de belles choses et que vous les aurez, mais vous devez déjà, vous, le voir et agir dans ce sens dans votre vie. Et ça, c'est plus que simplement dire « Oh, ben, je vais me faire couler un bon bain », ça en fait partie. Mais c'est aussi des moments où vous séparez de choses qui ne vous correspondent plus, par exemple, ou changer de boulot. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande de la patience, de la bienveillance pour y arriver, mais je suis sûr que vous allez y arriver. D'accord? Parce que ce que je vois beaucoup dans ces tirages-là, c'est que les personnes qui regardent mes vidéos, c'est que vous attirez souvent des personnes qui sont des relations qui sont vibratoirement beaucoup plus élevées que les relations qu'on a l'habitude de voir, les relations souvent que nos parents ont eues. Parce que c'était des relations qui étaient basées sur des croyances, sur des modes de fonctionnement, par exemple le patriarcat, et que maintenant, les gens qui travaillent sur soi, vous voulez attirer des relations bien plus élevées vibratoirement, où il y a un amour beaucoup plus profond et beaucoup plus authentique. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'accepter les étapes par lesquelles nous devons passer, par lesquelles vous devez passer pour attirer ce genre de relation à vous. Mais sachez que vous allez y arriver, j'en suis sûr et certain. Voilà. Écoutez, j'ai terminé. C'était un tirage sentimental qui était beaucoup plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, mais il y avait pas mal de choses à dire, je ressens. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a parlé. Ça me permet de voir que ça vous parle. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.